Bon ben là ça y est, aujourd'hui on commence à tourner. Là ça c'est une carte, une photo de la passe. Et c'est sur cette photo qu'on va démarrer et qu'on va essayer de comprendre un peu comment c'est fait. Voilà, pour donner un peu déjà un début de pédagogie dans ce film. La passe, nous on vit ici, la reproduction elle a lieu par là, l'océan, le lagon et la passe, voilà. C'est important de comprendre comment fonctionne la passe. La passe est un endroit essentiel et comprendre son fonctionnement, ça va nous faire comprendre pourquoi c'est un lieu si important pour les animaux qui s'y rassemblent. La passe, elle est influencée par les marées, évidemment, qui créent un courant très puissant. C'est le seul endroit autour de l'atoll où il y a un courant puissant, engendré par la marée. Donc, globalement, quand les conditions, quand la météo est correcte, on a 6 heures de courant rentrant, 6 heures de courant sortant, qui se décalent de 30 minutes chaque jour. Et au rythme de cette respiration, les animaux profitent de ce courant, soit pour mieux respirer, pour se nourrir, parce que ce courant, c'est un flux, hein, et donc tout ce qu'il transporte devient un flux nourricier pour les animaux qui n'ont plus qu'à les attendre dans la passe, pour les planctonivores, pour du coup les prédateurs qui viennent manger ces planctonivores, etc. Et celui qui connaît le mieux la passe Tetamanu, c'est-à-dire la passe sud de l'atoll de Fakarava, c'est Sané Richemont. C'est chez lui que nous avons dressé notre camp. C'est quelqu'un qui est là depuis plus de 20 ans, qui s'est passionné pour cette passe, qui y a beaucoup plongé. Et c'est évidemment lui le premier à qui on va aller demander conseil pour nous organiser et savoir les moments clés qu'il ne va pas falloir rater dans cette passe au cours des 40 jours qui viennent, en tout cas des 30 jours qui restent à faire.